5 cas de tapotage, écrivez-moi que c'est bon, je peux commencer. Bonne arrivée à vous, vous qui venez d'arriver sur ma plateforme ou bien sur notre plateforme, parce que vous le savez très bien, cette plateforme ne m'appartient plus parce que elle est devenue une plateforme républicaine, elle est devenue une plateforme qui appartient au peuple camerounais et qui appartient en particulier, qui appartient à l'Afrique et en particulier au peuple camerounais. Voilà. Je suis Maestro, voilà, fils de la nation, voilà, engagé dans la lutte de la libération du Cameroun, activiste politique et créateur de contenu politique. Alors, je vais m'exprimer aujourd'hui une fois de plus encore à mon peuple, à mes frères, à mes sœurs camerounais, afin que nous ne tombions pas dans la manipulation. La manipulation du RDPC sera stoppée et est déjà stoppée parce que nous connaissons tous les mécanismes dont eux, ils utilisent pour essayer de manipuler l'opinion pour pouvoir en tirer des profits à eux, pas au peuple. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au sein du terrain politique. Voilà. Il y a trop de manipulation sur le plan politique. Vous avez vu des sorties du ministre Atangandji, voilà, qui fait des sorties hasardeuses en tant que ministre de l'administration territoriale. En France, ça s'appelle ministre de l'Intérieur. Quelle bêtise, quelle erreur de la part d'Atangandji de faire à la veille d'une élection, une élection où on en a besoin en tant que parti politique de la sympathie des Camerounais pour assurer encore nos vieux jours en allant voter ce parti. Et on fait des sorties aussi hasardeuses dans lesquelles nous essayons d'intimider déjà les opposants redoutables que vous connaissez. Et par la suite, on essaye d'intimider les activistes que nous sommes. On essaye de taire le peuple camerounais ou bien de museler le peuple camerounais. Alors, mesdames et messieurs, la manipulation ne passera plus parce que nous le savons et vous le savez que au fond de nos cœurs et au fond de nous, nous ne pouvons plus être manipulés. Nous avons été manipulés pendant 43 ans, peut-être pour nous pendant 30 ans, mais pour ceux qui sont plus vieux, pendant 43 ans. Et il est temps que cette manipulation s'arrête. Oui. Monsieur Atangandji, comme je vous ai dit la dernière fois, vous connaissez qui est ce monsieur qui est un repris de justice, ça il faut le dire, un repris de justice. Je ne cesserai jamais de rappeler qui est ce monsieur parce que beaucoup découvrent cette page et beaucoup ne connaissent pas un peu le background de ce monsieur. Ce monsieur n'est qu'un bandit, n'a qu'été impliqué dans les choses négatives et dans les choses qui induisent le peuple camerounais et rétrogradent le peuple camerounais en arrière. Je tenais à avertir ici, solennellement, à Atangandji. Atangandji, j'espère que tu sais très bien que ceux qui portent les œufs sur la tête comme nous devons se méfier. Et vous qui ne portez pas les œufs, vous qui pensez ne pas porter les œufs sur la tête, vous êtes permis de tout, c'est ce que vous pensez. Ça, je vous ai dit non. J'aimerais vous dire ici, dans ce live, j'espère que vous savez que on connaît à manipuler le dossier de Transparency International qui est venu au Cameroun essayer de transmettre la mauvaise nouvelle et tromper l'opinion nationale et internationale, comme quoi les élections se sont passées en bonne et due forme, il n'y a rien eu de mauvais. Atangandji, ta fille
ton frère, ta soeur qui sont aux États-Unis, on connaît où ils sont. On connaît. Nous tous, on porte les œufs sur nos têtes. Depuis 42 ans, sache qu'on va retrouver tes frères. On va retrouver ta fille. On va retrouver ta famille. Parce que tu n'es pas caché, monsieur. D'accord? Tu n'es pas caché. Alors, lorsqu'on se trouve dans un enclos à gaz et on pense qu'on a la bûchette d'allumettes, qu'on va claquer, ça va brûler les autres, ça ne va pas nous brûler. Je te dis, à Tangandji, on va se brûler nous tous dans cet enclos. D'accord? Il faut que vous le saisissez. Et j'interpelle ici la jeunesse camerounaise. J'interpelle ici mes frères. Vous êtes peut-être... On n'a peut-être pas les mêmes capacités, ça il faut le reconnaître, de dénonciation. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Parce que Tangandji ne représente rien au Cameroun. On a eu au Cameroun des gens aussi redoutables qu'à Tangandji. Et quelle était la fin? Ils sont dans la terre aujourd'hui. Ils sont dans la terre aujourd'hui. Alors, monsieur Tangandji, tu ne nous fais pas peur. Je te dis, tu ne nous fais pas peur. Moi, je m'appelle Maes, fils de la nation. Je dis, tu ne nous fais pas peur. Et tu ne fais peur à aucun Camerounais. Et on connaît où ta fille, ta soeur et ton frère se trouvent aux États-Unis. Et je te rappelle que les États-Unis, ce n'est pas la justice du Cameroun qui est aux États-Unis. D'accord? Alors, la justice du Cameroun que vous avez toujours manipulée aujourd'hui, ce malade agonissant, mourant de Laurent Esso qui est ici en France et qui n'arrive même plus à se tenir debout. Je vous ai dit, les Ivoiriens disent que tout laisse. Tout laisse, c'est-à-dire que tu peux beau être grand et autre. Tangandji, tu es impliqué dans un dossier que je n'ai pas parlé de la dernière fois. Ici, un dossier très important dans lequel se trouve Tabala et Mbankui dans le trafic de drogue. C'est ce qui a fait en sorte que la dernière fois, on a trouvé sur le terrain de Mbankui les corps ou bien encore les squelettes des Camerounais là-bas sur son terrain. Pourquoi? Parce que il engage les bensikineurs qui font passer sa cam qui vient du Nigeria. Ça, je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est un gros dossier dans lequel le ministre de l'administration territoriale se retrouve dans ce business et dans beaucoup d'autres business. Tangandji, tu as avalé l'argent qu'on a cotisé pour la campagne du professeur Maurice Kamto la dernière fois en 2018. Tu as cru que tu es le plus fort et tu as cru qu'on a oublié. Je te dis qu'on n'a pas oublié. Le moment venu, on va te reposer ça sur le visage. Comprends ce que je parle, hein? C'est un petit frère que tu connais qui parle. Tu me connais, je dis. C'est un petit frère que tu connais qui parle. Ce business-là, on va mettre ça à nu. Tu comprends ce que je dis? On va mettre ça à nu et tu ne vas rien faire parce que tu ne peux rien faire. Tu connais Fautive, non? Qui est ton parrain. Fautive, tu connais très bien Fautive qui était ton parrain. Tu n'es pas plus redoutable que Fautive. Où est Fautive aujourd'hui? Donc, tout laisse, monsieur. Alors, arrête les menaces. Arrête de penser que tu vas menacer les Camerounais. Que monsieur Tangandji, ton moulin ou bien ton moulinex que tu as, il faut savoir les rondelles et les condiments que tu mets à l'intérieur. Parce que ce sont les rondelles-là qui vont détruire le système. Ce sont ces rondelles-là qui vont casser les hélices qui sont à l'intérieur. Il faut mesurer la dureté des condiments que tu mets à l'intérieur de ton moulin. Je te dis, les Camerounais n'auront plus peur de vous. Et on va vous dire la vérité de la façon la moins respectueuse qui puisse exister. Parce que vous ne nous avez pas respectés. Parce que vous ne nous respectez pas. Nous, on paie les impôts. Vous prenez nos impôts. Vous vous baladez dans les VX au Cameroun payés par le contribuable. Et vous entretenez les copines partout au quartier. Vous pensez
pensez qu'on n'est pas au courant? On sait ce qui se passe. Chaque week-end, vous êtes dans vos villages avec les voitures de l'État, le carburant de l'État et autres. On sait ça. On ne parle pas. Pas parce qu'on est bête, pas parce qu'on est fou. Et vous allez nous rendre compte. Nous n'avons pas peur de vous parce que nous sommes sortis. Nous connaissons comment fonctionne une république sérieuse dans un pays sérieux. Dans un pays normal, à Tangandji, tu n'as pas la parole, monsieur, tu te tais. Et ta place est en prison. Dans un pays normal, je dis bien, dans un pays normal, tu n'as pas la parole et tu te tais. Parce que tu dois prendre ce qu'on appelle les cours. Tu dois repartir, faire les cours, même les cours du soir, pour apprendre à parler à un peuple. Parce que tu t'adresses ici à 35 millions de Camerounais. Tu ne t'adresses pas à tes bordels dans les cuisines, dans tes copines et autres. Tu ne t'adresses pas ici à ta femme et tes enfants. Tu t'adresses à un peuple qui paye les impôts, qui te permet d'avoir le train de vie que tu as aujourd'hui à Tangandji. Et on n'a pas peur de toi. On n'a pas peur de toi. Tu ne peux intimider personne au Cameroun. Je dis personne. Tu ne peux intimider personne. D'accord? Alors, on va être clair avec vous. Et sachez que vous avez dit qu'il n'y a rien en Europe. Et vous êtes persona non grata. Vous ne venez plus en Europe. Je vous ai lancé le défi. Si vous êtes un homme, vous avez les couilles comme pour moi. Venez en Europe. Venez aux États-Unis, venez au Canada, venez n'importe où. Venez en Occident, prenez l'avion, vous venez. Si vous êtes un homme, vous avez massacré les gens dans le nord et le sud-ouest. Le business des armes à feu et le business des munitions à Tombel, à Ebunji et tout, c'est vous qui orchestrez ça. Et on sait. Vous avez dit que vous êtes en train de combattre les Ambazoniens. Non, vous n'êtes pas en train de combattre les Ambazoniens. Vous êtes plutôt en train de créer des mini-groupes de rebelles dont vous financez avec les armes et les munitions qui essaient à eux, de leur côté, de s'aimer la terreur pour pouvoir penser qu'ils sont les plus forts. Quel est ce terrorisme que vous combattez? Quand, devant les barrières de gendarmerie et tout, et il y a la barrière de gendarmerie du Ngomna. Et l'autre côté, il y a la barrière de gendarmerie, il y a la barrière de gendarmerie de Ambazonia. Vous combattez alors quelle Ambazonia? Vous pensez qu'on est bête? Vous combattez quelle Ambazonia? Si on donne 10 000 à la barrière de police du Ngomna, on va donner 10 000 aussi à la barrière de Ambazonia. Vous prenez donc l'argent de l'État pour aller combattre lesquels Ambazonia? Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez que les gens sont fous? Je vous dis, les Camerounais ne sont pas fous. Et fais attention parce que comme toi tu me cherches, comme toi tu nous cherches, nous qui parlons, nous les activistes, nous aussi on va chercher ta famille. Tu comprends? On va vous chercher. Tu n'intimides personne, monsieur. Tu n'intimides personne. Je dis, le nouveau Cameroun, le Cameroun de la nouvelle génération, si là, tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne, monsieur. D'accord? Les amis, je ne vois pas faut tapoter le live. Tu ne fais peur à personne. Même pas. Même pas. Et c'est trop. On ne peut pas vivre dans une atmosphère de peur pendant longtemps comme ça. Et on ne sort pas de nos gants. On ne sort pas de la peur, non. On va sortir de la peur. Si vous voulez, vous allez nous tuer, nous tous. Et nous, avant que vous nous tuiez, sachez que vous n'aurez plus de famille. Moi, je vous dis ça. Sachez que vous n'avez plus de famille. Et ça ne nous coûte absolument rien. On préfère perdre tout. D'accord? Déjà, on a tout perdu. Vous nous avez privé notre pays. Vous nous avez envoyé en exil. On ne peut rien et tout. Et vous pensez que vous allez toujours venir ici vous soigner. Non, c'est fini. Vous ne venez plus ici. Vous ne venez plus ici jusqu'à ce que ces élections arrivent. Je vous ai dit la dernière fois. Et je passe ici un autre message. Oui, je passe un autre message très important. Avant d'abord de passer ce message, j'aimerais dire, vous avez dit la dernière fois que si la personne qui avait dit qu'il ne partait pas aux élections la dernière fois, je crois en 2020, municipales et législatives, s'il continue à s'agiter, les moments de la prison seront plus longs. Ok, attends Gandhi. La personne là, pourquoi tu te donnes autant de peine?
Arrête la personne là, tu mets en prison et puis le problème est fini, non? Pourquoi tu te donnes autant de peine? Tu fais les conférences. Tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. J'ai dit que tu ne fais peur à personne. Même le plus faible, tu ne fais peur à personne. Et autre chose que je voulais dire. J'appelle ici le peuple du Nord. J'appelle ici le peuple nordiste. Peuple du Nord. Nous, comme vous, nous sommes plongés également dans cette souffrance, dans cette misère et dans cette difficulté qui persiste et qui ne veut pas s'arrêter parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités le moment venu et il est temps pour nous, ensemble, communauté camerounaise, à prendre nos responsabilités. Je vois, là, il y a une certaine manipulation qui est en train de battre de l'aile et qui est en train de prendre des proportions assez vastes et assez larges au sein au sein des Camerounais. Et ces mécanismes vont fragiliser la cohésion sociale. Je vais vous expliquer. Il s'agit de quoi? Ce sont des manipulateurs, comme je le dis, du RDPC, qui essayent de vous remonter contre les soi-disant Bamileke. Je répète, ce régime de dictateurs et ces manipulateurs du RDPC essayent de vous monter contre les Bamileke. Pourquoi? Parce que le ministre de la Jeunesse est venu en Belgique. La BAS l'a raté. La BAS a raté pour une première fois et il a fait une vidéo pour indexer la BAS en disant, ou bien pour faire appel, ou bien pour narguer la BAS si tu veux, en disant que, ok, me voici, je suis à tel niveau, si vous êtes les hommes, venez me trouver. La BAS a répondu, vous avez vu vous-même le sale qui s'est passé. Alors, ils sont en train de retourner ça comme c'est de la manipulation en disant que la BAS appartient au Bamileke et que, comme le ministre, la BAS appartient au Bamileke et que comme le ministre de la Jeunesse est du Nord, ça veut dire que ce sont les Bamileke qui sont en train d'attaquer le Nord. Donc, ils ont retourné ça en tribaliste. Les amis, je ne suis pas ici chaque soir pour rien. C'est pour attirer votre attention. C'est pour que vous ne tombez pas dans le panneau de la division. C'est pour que vous ne tombez pas dans le panneau du tribalisme. C'est pour que vous n'écoutez pas ces personnes qui tiennent les discours, qui tendent à diviser et qui tendent à mettre en avant l'ennemi. Nous ne sommes pas dans un combat d'ethnie. Nous sommes dans un combat du Cameroun. Nous pensons Cameroun. C'est cette pensée archaïque ou bien cette pensée villageoise de la République que vous avez qui vous dérange. Du moment où vous allez commencer à penser République et non village, vous allez voir que vous allez pallier beaucoup d'étapes. Et c'est ce message que j'envoie à la jeunesse nordiste qui est nordiste au nord. D'accord? Alors, mes frères et sœurs, Jamwai, je vous dis quelque chose. Votre cible n'est pas les Bamileke. Les Bamileke ne sont pas votre cible ou bien vos cibles. Les personnes là qui sont en train de dire que la personne qui a agressé le ministre de la Jeunesse, ce sont les Bamileke. Non, ce n'est pas les Bamileke, c'est la BAS qui a agressé le ministre de la Jeunesse et non les Bamileke. Et dans la BAS existent toutes les ethnies. Comme dans le faux gouvernement là, existent toutes les ethnies. Donc ne tombez pas dans le panneau de la manipulation. C'est ce que j'avais à vous. C'est cet élément que j'insiste dessus, que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Ne tombez pas dans le panneau du tribalisme. Parce que du moment où vous allez penser République, vous allez comprendre que beaucoup de vos problèmes vont disparaître miraculeusement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pense République, on ne pense pas ethnie. On a pris de la hauteur, on prend de la hauteur et on grandit. Lorsque vous seriez enseveli dans la pensée villageoise de la République en pensant qu'il faut toujours regarder le village est toujours le village, vous ne serez rien et vous allez passer vos vies à être les admirateurs des peuples qui ont compris qu'on ne pense plus
village, mais on pense république. Alors j'envoie ce message fort à la jeunesse du Nord. Ne tombez pas dans le panneau de la manipulation. Ces personnes du RDPC sont en train de vous manipuler en vous disant que ce sont les Bamileke qui sont allés attaquer le ministre comme le ministre est nordiste. Vous voyez, même dans la parole, vous avez toujours la pensée ou bien l'idée villageoise. Vous ne pensez pas à la République. Quand on parle de ministre, le Cameroun est un pays où on ne devait plus parler de village. On ne devait plus parler d'ethnique. Non, non. Sortez de ça. C'est ça qui vous endort. Sortez de la villageoiserie. Pensez République, vous allez voir, on va grandir. Regardez, j'ai honte quand je vois les pays, quand je vois le Burkina Faso, quand je vois la Côte d'Ivoire, quand je vois le Mali, quand je vois le Sénégal, quand je vois tous ces pays-là, j'ai honte, peuple camerounais, réveillez-vous, réveillez-vous, peuple camerounais, réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Ne restez pas enseveli dans le discours tribal. C'est ce discours tribal qui fragilise la cohésion sociale et qui détruit les mentalités et qui divise le peuple camerounais. Ça, je vous le dis. Permettez-moi de boire un coup. Alors, lorsque nous allons sortir, de cette pensée, de ce mindset villageois, en pensant que c'est le frère du village, c'est le cousin du village, c'est la cousine du village. Juste pour cet exemple que je viens de vous prendre, vous êtes en train de dire que les Bamileke ont agressé le ministre de la jeunesse. Il est nordiste, donc les Bamileke ont agressé les nordistes. Non, sortez, prenez la hauteur, prenez la hauteur. Et je dis, je ne parle pas au nom de la BAS et je suis convaincu et je suis persuadé que la BAS va poursuivre ses activités. La BAS a passé un bon bout de temps inactif et ils vont reprendre les activités que je dis, je ne me cache pas, je ne porte pas le masque pour le dire. Je soutiens la BAS, je soutiens les actions de la BAS. Parce que lorsque des personnes veulent communiquer avec le langage de la violence envers vous et que vous utilisez d'autres moyens pour pouvoir communiquer avec eux et ils ne comprennent pas, ma grand-mère disait souvent, si quelqu'un utilise la tête, utilise la tête. Si quelqu'un utilise la force, utilise la force. Ma grand-mère le disait souvent. Alors, je vous le dis aujourd'hui. Le langage de la violence va se résoudre avec la violence. Le langage de la paix ou de la pacificité va se résoudre avec le discours et le dialogue. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, monsieur. Nous n'avons pas peur. J'ai écouté, ne tombez pas dans cette manipulation. J'ai écouté bel et bien ces personnes qui sont en train de tenir ce langage. Comme quoi les Bamileke ont agressé. Les Bamileke ont agressé. Oh là là, je ne veux pas jouer. Ça, c'est quelle bêtise ça. On t'a dit que je suis ici pour jouer. Que les Bamileke ont agressé les nordistes. Non, non, non. La BAS n'appartient pas aux Bamileke. Il y a toutes les ethnies dans la BAS. Allez vous renseigner. La BAS n'appartient ni au Bamileke et n'appartient ni au MSC. La BAS n'appartient pas au MSC. Alors, arrêtez de relier la BAS au MSC et arrêtez de dire que la BAS appartient au Bamileke. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, le langage que vous êtes en train de tenir, il y a de cela beaucoup de temps, en disant que il n'y a que les Bamileke, que ce sont les Bamileke qui réclament le changement. Non, ce ne sont pas les Bamileke qui réclament le changement. C'est tous les Camerounais qui réclament le changement. Vous avez catégorisé. Alors, si vous voyez que, et si vous dites que ce sont les Bamileke qui réclament le changement, ça veut dire que vous ne souffrez donc pas. Oui, parce que si vous venez me dire que ce sont les Bamileke qui réclament le changement, ça veut dire que vous ne souffrez pas. Donc, c'est les Bamileke qui souffrent. Alors, tout est donc clair. Tout est donc clair. Le pouvoir vous appartient donc. Donc, vous savez donc intérieurement que vous avez tout, mais les Bamileke n'ont rien. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous vous arrêtez sur cette idée-là, c'est ça. Alors,
Je ne veux pas m'arrêter sur cette idée parce que je sais intérieurement que c'est tous les Camerounais qui souffrent. Il ne s'agit pas ici de Bamileke, il s'agit de tout l'ensemble des Camerounais qui est dans la misère. Quand il n'y a pas... Vous avez vu le jeune qui a fait derrière la vidéo pour ouvrir le robinet. Il a ouvert le robinet, vous avez vu l'eau qui sort du robinet. Vous imaginez que voilà l'eau qu'on donne aux enfants pour boire au Cameroun? Non, non, non. Peuple camerounais, prenez vos responsabilités. Sortez de la division. Sortez de la calomnie, la médisance, la zizanie. Sortez de cela. Parce que ça ne va pas vous grandir. Ça ne pourra pas vous grandir. Pas du tout. J'ai dit et j'ai dit encore, s'il y avait possibilité de faire venir la moitié des Camerounais en France, même pour faire un mois et rentrer au Cameroun, c'est que ce que vous parlez dans vos bouches ne sera plus la même chose. Parce que je crois que ce qui vous retarde aussi, c'est que vous n'avez pas encore vu, c'est-à-dire, au-delà de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il faut que vous goûtez un peu ce que c'est que l'Europe. C'est-à-dire, il faut que tu goûtes l'Europe un mois pour comprendre que tu n'as rien à faire au Cameroun. Et que si le Cameroun ne change pas, c'est que les gens sont méchants, messieurs. Je le dis. Si on peut faire goûter l'Europe même un mois à certains Camerounais, leur langage va changer. Ils vont se révolter en eux. Ils vont se révolter. Ils vont se révolter, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. On doit vous goûter un peu l'Europe. Même 2 semaines. On te fait goûter 2 semaines. Voilà, maintenant, même il y a l'été maintenant. Je dis, viens faire juste... Tu as dit, s'il y avait la possibilité, ou bien un programme, on fait visiter, on te met dans un programme même pour un mois. En Europe, un mois. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Sortez de la division, sortez de la calomnie, sortez de la médisance, sortez de la zizanie. Et ayez la pensée républicaine. Sortez de la pensée villageoise. Parce que la pensée villageoise réduit les mentalités et ça détruit même la cohésion sociale. Cette cohésion sociale qui est détruite et que nous essayons de vouloir la reconstituer. Mais il y a des éléments et des personnes mal intentionnées qui essayent toujours de semer le trouble dans tout ce qu'on fabrique. Dans tout ce qu'on essaye de faire de positif. Ils essayent toujours de tirer les ficelles en arrière pour pouvoir détruire cette cohésion. Ça, je vous le dis. Et ça ne va pas marcher. D'accord? Ça ne va pas marcher. Ok? Ça ne va pas marcher. Grandissez, 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 grandissez. Je dis encore grandissez. Alors, les personnes qui pensent qu'ils vont intimider les autres, les personnes qui pensent qu'ils sont plus camerounais que les autres, sachez que ça va s'arrêter. À Tangandji, vous n'êtes pas plus camerounais que les Camerounais. Et vous ne pensez pas que nous qui cotisons les impôts pour que vous ayez les salaires et que nous sommes dans la misère, la pauvreté, la difficulté. Nous ne sommes pas des idiots. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Le dossier du détournement des fonds publics à la Campus qui a fermé à cause de vous et votre ami avec Amour Blinga et tout ça. Ce dossier, je reviendrai de façon plus large sur ce dossier. Je reviendrai encore sur le dossier Transparence Internationale. Je reviendrai encore sur le dossier des fonds Covid que nous n'avons pas évoqué ici. Les fonds Covid. Je reviendrai encore avec le dossier de la
Je veux que vous voyez vos souffrances. Je veux que vous voyez ce peuple sortir de la misère et que ce peuple vous regarde avec les yeux et constate que et s'en rend compte que c'est vous le problème. Vous les avez maintenus dans la misère, la souffrance et toutes les difficultés. Et les difficultés. Et les difficultés. Lorsqu'on pense qu'on est géant, on finit par tomber. Je vous ai pris l'exemple la dernière fois. Je vous ai pris l'exemple. Il y a quelqu'un qui parle encore le sort de Mobutu. Je vous ai parlé du sort de Mobutu la dernière fois. Mobutu était parti signer les derniers, était parti signer l'accord de paix avec Kabila. C'était sur un bateau dans l'eau. Le coordonnateur de cela, c'était Père son âme Nelson Mandela. Mobutu a refusé catégoriquement d'accepter que Kabila avait envahi avec les rebelles rwandais et les rebelles et autres la ville. Il n'avait pas cru. Il est sorti de là, il n'a pas signé l'accord. Kabila a dit que, ok, comme tu ne signes pas l'accord, je vais poursuivre et je vais retrouver Kinshasa. Je vais rejoindre Kinshasa avec mon groupe de rebelles. Quand on a annoncé à Mobutu que Kabila avec les rebelles avait envahi la ville de Tsangani, vous savez ce qui s'est passé? Il n'avait plus le choix. Parce que quand tu as envahi Tsangani, non, il n'y a plus le choix. Il n'a plus le choix. On lui a dit, président, vous n'avez plus le choix, vous devez partir. Là où on parle, président de la République. Monsieur Mobutu, c'est quoi, vous devez partir. Vous ne pouvez plus rester ici. Votre sécurité est... On a prêté l'avion. On l'a fait partir. Hélico presto. Pour dire, tu as la dernière chance de libérer le peuple camerounais. Ou bien tu vas partir comme Mobutu. On va te pousser à partir. On va te pousser à bout. Parce que toi, tu ne pardonnes pas les Camerounais. Parce que toi, tu les tues sans remords. Et ça ne chauffe pas, et ça ne fait rien. Et les Camerounais ils se taisent parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils gardent les souffrances en eux. Ils gardent les souffrances en eux. Et vous jouissez de tous les efforts. Tes enfants jouissent de tous les efforts des Camerounais. Les efforts des Camerounais. Et ils jouissent de cela. Les autres n'ont pas de l'eau à boire, n'ont pas de quoi manger, n'ont rien d'autre. Mais toi, tes enfants profitent de tout cela. Tes enfants profitent de cela. Et tu ne t'es jamais posé la question. Tu ne t'es jamais posé la question que, mais pourquoi mes enfants, ils profitent et tout. Le dernier jour du jugement, tu vas répondre. Je ne veux pas parler de la Bible ici. Je ne veux pas parler de Dieu ici parce que Dieu existe, mais à la situation où elle est là, il faut qu'on prenne nos responsabilités en main avant que Dieu nous donne la force de partir. C'est pourquoi je ne veux pas appeler le nom de Dieu. D'accord? C'est pourquoi je ne veux pas appeler le nom de Dieu. Le moment venu, monsieur. Le moment venu. Vous sauriez. Le moment venu, vous sauriez. Parce que elle, Chantal Biya, qui est là depuis, elle profite. Tandis que les autres femmes sont dans la difficulté. Voilà le 8 mars. C'est quand? C'est quand le 8 mars? Écrivez en bas, c'est quand le 8 mars? Est-ce qu'il y a les gens dans ce live? Écrivez en bas, c'est quand le 8 mars? Ils ne tapotent même pas, les gens ne tapotent même pas. Le live va même se couper. Écoute-moi ça. Le live va même se couper. Vous faites quoi en bas, non? Tapotez le live, qu'est-ce que vous faites? Mais attendez, donc vous êtes endormi. Moi, je suis en train de parler, vous dormez. Mais tapotez le live. Je parle, vous dormez. Donc, tellement ça vous prenez le goût jusqu'à vous dormir. Mais on n'est pas là. Ce n'est pas l'heure de dormir, monsieur. Je ne dois pas parler, vous dormir. Vous devez tapoter le live. Hein, les amis? Comment je parle, vous dormez? Mais je me rends compte que depuis, je ne vois pas les cœurs monter. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le 8 mars. Voilà le 8 mars. C'est demain. Ils disent c'est demain, non? Ils disent que c'est demain, non? Chantal Biya, le 8 mars, qu'est-ce qu'elle a prévu?
Elle a prévu quoi pour les petites filles de 17 ans qui se prostituent au bord de la route pour avoir 1000 francs? Chantal bien, je vous pose la question. Demain, c'est le 8 mars. Vous avez prévu quoi pour les petites filles anglophones qui avaient une vie paisible, qui allaient à l'école, qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont au bord de la route à Douala, qui sont en train de vendre le cul pour 1000 francs? Tu as prévu quoi pour ça, Chantal bien? Tu as prévu quoi pour ça? Rien, non? Rien, non? Alors, vous profitez et vous pensez que nous, on n'a pas le droit de vivre. Et nous, vous voulez nous museler qu'on doit se taire. On ne va pas se taire, monsieur. On ne va pas se taire, monsieur. On ne va pas se taire, madame. On ne va pas se taire, madame. On ne va pas se taire, madame. On ne va pas se taire. Parce que si vous avez le respect pour nous, vous allez au moins se nous permettre d'avoir le minimum. Le minimum pour pouvoir vivre. Vous nous avez refusé le minimum. Vous voyez comment vous êtes? Et vous voulez nous museler encore qu'on ne doit pas se taire. Donc, c'est-à-dire que vous nous écrasez au sol comme ça. On ne doit rien dire. Non, ça ne va pas. Ça ne peut pas. Et les Camerounais préfèrent perdre la vie que de vivre ça. Que de vivre ça. On peut faire mourir. Ouf, parlez de quoi là? On peut faire mourir. Parlez de quoi? On peut faire mourir. On voit ce qu'on vit, on voit la vie, comment on nous respecte ici en Europe. Et chez nous, on ne pas respecter. On peut faire mourir. Que de vivre ça. Qui veut vivre ça? Qui veut vivre ça? Qui veut vivre ça? Arrêtez ça, des histoires. Demain, c'est le 8 mars. Ils ont prévu quoi pour le 8 mars? Rien, non? Rien, non? Ils n'ont rien prévu pour le 8 mars, non? C'est pas ça. Rien prévu pour le 8 mars. Voilà. Donc, à l'heure du changement, on n'avertit personne. Tu connais et tu comprends. J'ai dit, et je dis encore une fois de plus, si il y avait un programme pour faire goûter les Camerounais, même un mois en étranger, en France, j'ai dit, j'alloue ce programme pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez qu'on vit dans la merde. On vit dans la merde. On vit dans la merde. Oh, je ne veux pas jouer. L'équipe m'envoie les trucs de jeu là. Je ne veux pas jouer. Vous avez dit que je veux jouer. Je suis ici pour jouer. Ça, c'est l'équipe sans même nom, dis donc. On vous a dit que je suis ici pour jouer. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Et la brigade anti-Sadina va continuer ses actions sur le terrain, d'accord? Et rien ne va faire. Oui, rien ne va faire. Je dis rien ne va faire. Vous n'allez rien faire. Parce que c'est vous, quand les anglophones se sont levés pour demander, pour réclamer les droits dans la paix, pacifiquement, vous avez refusé. Vous avez répondu avec le bataillon d'intervention rapide. Vous là, vous avez répondu avec le bataillon d'intervention rapide. D'accord? Vous pensez qu'on ne connaît pas? Hein? Vous avez répondu avec le bataillon d'intervention rapide. Alors, vous parlez alors de démocratie. Donc, on est dans un pays où on ne peut pas causer, on ne peut pas parler. Si on a des doléances à faire, on ne doit pas faire. Parce que si tu fais les doléances, on va te zigouiller. Non, vous allez zigouiller tous les Camerounais. L'heure là est finie. L'heure de la peur est finie. Les Camerounais que je connais là. Les Camerounais que je connais là, l'heure là est finie. L'heure de la peur est finie. Ils n'ont plus peur. Laissez ça, dis donc. Vous dites ça à qui? L'heure de la peur est finie. Et ceux qui persistent et ceux qui sont toujours là en train de penser qu'il y aura une solution miracle que celle de leur engagement, sachez que vous vous mettez le doigt dans l'œil, d'accord? Vous mettez le doigt dans l'œil. Oui, vous mettez le doigt dans l'œil. L'alternance au Cameroun, c'est Camto, je vous le dis. Il faut que vous sortiez. Vous partez voir comment ça se passe à l'extérieur. Nous, on a marché dans les pays. Sortez, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez comprendre que même, c'est-à-dire que même j'ai vu une scène
il y a de cela quelque temps dans les réseaux sociaux, mais ça dit de l'eau à boire. Pour avoir de l'eau à boire, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Et vous partez, vous venez en France acheter les contracts, vous buvez, les autres n'ont pas l'eau à boire. Non, 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 les gars, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas vivre dans une république déséquilibrée comme ça. Il y a trop de déséquilibre, dis donc. Il y a trop de déséquilibre. Que Tchakoutaise est sortie la dernière fois pour dire que quoi? Elle a inauguré tout un parc, non? Un parc à moto. Donc, vos enfants seront... donc, vous faites tout pour vos enfants. Les enfants des autres doivent être les bensikineurs. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Que Tchakoutaise, vous voyez comment vous êtes? C'est-à-dire, c'est les enfants des autres qui doivent être les bensikineurs. Ils sont exposés à tous les intempéries. Pluie, soleil, agression, accident sur la route. Vos enfants sont en France, ils se baladent et tout, ils sont dans les métros, ils sont dans les avions et tout et tout. Et les enfants des autres souffrent. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Ils ne peuvent pas se soigner. Vous avez dit au peuple camerounais que quoi? Que vous avez construit les infrastructures hospitalières qui peuvent challenger ou bien qui peuvent se mesurer aux infrastructures hospitalières des États-Unis, la France, le Canada et autres. Mais vous ne vous soignez pas au Cameroun. Pourquoi? Vous avez construit tout ça alors pour qui? Vous avez peur de vous soigner au Cameroun, non? Parce que même intérieurement, vous ne vous faites pas confiance. Oui, vous ne vous faites pas confiance. Même sur le terrain, vous ne vous faites pas confiance. Vous allez faire donc confiance à qui? Vous ne vous faites pas confiance. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Mais ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Les enfants des autres vont tous souffrir. Vos enfants sont bien. Vous avez la possibilité d'acheter les concours, d'acheter les trucs. Les enfants des pauvres sont dans la difficulté. Ça va s'arrêter, monsieur. Vous parlez de quoi? Vous ne venez plus en Europe. Vous avez dit que... moi, je vous ai envoyé un message. Vous ne venez plus ici. Ou ici, c'est nous qui contrôlons, ou ce n'est pas nous. Ou c'est nous qui contrôlons ici, ou ce n'est pas nous. Vous avez dit que le Cameroun est bien. Restez au Cameroun. Vous êtes persona non grata, vous ne venez plus ici. Vous venez ici, on vous fait le sale. D'accord? Vous venez ici, on vous fait le sale. Oui, ou c'est nous qui contrôlons aussi, ce n'est pas nous. Vous allez contrôler au Cameroun. Vous allez mater les gens au Cameroun. Mater les gens au Cameroun. Ici, là, c'est nous aussi qui contrôlons ici. D'accord? Prenez l'argent pour les fous. Pensez qu'on est fou. Mais ça, c'est quel régime ça? Où il faut parler doucement. Quand tu parles doucement, ils ne te répondent pas. Ils te répondent avec la chicotte. Vous avez vu ça où? Le ministre de l'Intérieur... Au Cameroun, c'est le ministre de l'administration territoriale. Ministre de l'Intérieur, ici. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur en France, ici, peut se permettre de parler comme Atangandji parle au Cameroun? Non. Non. Ou dans quelle république? Il peut parler comme ça. Ou à la veille des élections, où on attend ils ont dit quoi? La majorité écrasante. Mais Paul Biya, à la veille des élections, ton ministre de l'Intérieur s'adresse aux populations que tu veux leur vote de cette façon. Vraiment, vous avez encore beaucoup à travailler. Vous avez encore beaucoup à travailler. Paul Biya dit que quoi? Que il a gagné les élections en 2018 avec une majorité écrasante. Mais quelle majorité écrasante? Bon, si Paul Biya a gagné les élections en 2018 avec la majorité écrasante, pourquoi il y a le bataillon d'intervention rapide autour de lui? Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Pourtant, c'est le peuple qui l'a fait confiance. Comment le peuple te fait confiance? Tu as encore peur de ton même peuple. Comment tu ne peux pas marcher? Pourquoi Paul Biya ne marche pas? Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne sort pas? Oui, ok, les Camerounais l'ont voté avec majorité écrasante face à l'opposition. Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il a peur de s'épanouir? Pourquoi tu ne sors pas? Sors te balader.
Pourquoi il ne sort pas? Qui sortent se balader, qui sortent marcher? Qui sortent marcher? Mais même, si tu réponds à cette question, tu comprends que non, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il n'y a jamais eu une élection libre au Cameroun. Rien n'a été fait. Il n'y a jamais eu une élection libre au Cameroun. Oui, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu une élection libre au Cameroun. Donc, si vous êtes toujours dans la... Si vous êtes toujours dans la vision villageoise ou bien archaïque du Cameroun, vous êtes toujours en train de regarder l'ethnie. Ça ne va jamais marcher, d'accord? Alors, il faut que vous passiez, c'est-à-dire vous devez voir le... Arrêtez la manipulation. Oui, arrêtez la manipulation. Vous manipulez les enfants au Cameroun. Il faut que vous voyez un peu comment ça se passe, comment on respecte les droits de l'homme. On respecte l'être humain. On ne veut pas savoir si tu es Bamileke, si tu es ceci, tu es Bafia, on ne veut pas savoir. On respecte les droits de l'homme. On ne veut pas savoir ça. Même pas. On respecte d'abord les droits de l'homme. Au Cameroun, c'est le contraire. Tu parles, on te fouette. Tu parles, on te fouette avec la machette sur la plante des pieds. Merde. Au 15e siècle. Au 15e siècle. Au 21e siècle. On fouette quelqu'un sur la plante des pieds avec la machette. Et je vois des gens dire que vous dénigrez le Cameroun. Vous dénigrez le Cameroun. Vous parlez mal du Cameroun. Vos mamans. Vous avez compris? Ta maman. Dénigrer le Cameroun. Le Cameroun. Quand on parle du Cameroun, tu parles. L'opportunité que Kamto donne au Cameroun, il faut 100 ans encore pour trouver une autre personne comme ça, dis donc. Parler de quoi? Quand la classe dans laquelle on va composer. Alors, quand on se lève pour demander le fichier national, on dit que, oh, Kamto, les Bamileke, c'est-à-dire, quand on les demande le bilan de 42 ans, ils sortent avec le tribalisme. Ils répondent pas au tribalisme. Vous voyez? Vous faites ça à qui? Ça va s'arrêter, d'accord? Voilà. J'ai fini de parler. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez faire vos demandes. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez faire vos demandes. Vous parlez de quoi? On a tout perdu, hein? Tout perdu, famille, tout. On a tout perdu. Vous pouvez faire vos demandes, ceux qui veulent monter. J'ai terminé. Hein. On fait déjà une... Ouais, net. N'importe quoi. Demande le fichier électoral national. Mais oui,
Parce que il y aura des révélations dont ils ne veulent pas que l'opinion doit être au courant, doit savoir. C'est tout à fait normal. Bien sûr. Vous faites des demandes au fichier national, c'est un problème pour eux. Voilà. Arrêtez vos choses que vous écrivez en bas là. Donc vous pensez vraiment que j'ai le temps de lire tout ça? Faites vos demandes. Si vous voulez parler, faites vos demandes. J'ai le temps de lire tous vos trucs là. Ceux qui veulent parler, parlez. Faites vos demandes. C'est comme ça que vous êtes comme ça. Vous êtes les peureux. Les peureux. Le moment venu, quand on va vous demander, quand on va vous dire de faire quelque chose, vous n'allez pas faire. Vous allez aller laisser les gens dans les problèmes. C'est vous là comme ça là. C'est vous là comme ça. Le moment venu, quand on va vous demander, quand les choses vont se passer, vous allez aller abandonner les gens dans les problèmes. Vous là. Vous là. On vous connaît. Bande de peureux. Ils sont toujours en train de préserver leur vent. N'importe quoi. Arrêtez d'écrire vos messages là. Toi là qui s'appelle Ako Ding, arrête d'écrire ça, arrête d'écrire ça. Ça me fatigue les yeux. Je vois ça à tout moment. Tu as écrit une fois. On a vu. Il n'écrit plus ça. C'est quoi? On a compris. C'est comment tu vas écrire un même message 100 fois. Il y a quoi avec vous? Tu écris un même message 100 fois. Arrête d'écrire ça. Quand on vous donne la parole, vous n'arrivez pas à parler. Vous êtes fort pour les écritures. Arrêtez les bêtises. Arrêtez les bêtises. Voler. Ça n'empêche pas de vous priver de l'eau potable, des routes, des hôpitaux gratuits. Vous avez vu, les enfants qu'on a mis dans le carton, ils sont décédés. Ils sont décédés. Ils sont décédés. Ils sont décédés. Réponds à ta question. Lui, il fait comment pour devenir un très très grand chef, où il devient le chef des chefs, où il est le Nungi des Nungi. Pourtant, son papa n'a jamais été chef. Parce que je sais qu'à l'Ouest, nos chefs traditionnels là, c'est des générations en génération.
on ne donne pas la chefferie à quelqu'un qui n'est pas de la lignée. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que le président Paul Biya a fait pour devenir le chef, c'est-à-dire le super chef déjà même au centre, c'est-à-dire dans toute la région du centre, sud-est. C'est lui qui est c'est-à-dire celui qui compte tous les chefs traditionnels là-bas. Mais moi, je ne comprends pas. Son père n'a jamais été chef. D'où lui vient ce pouvoir-là? D'où lui vient ce titre de Numgi des Numgi? Pourtant, son papa n'a jamais été un chef traditionnel. Donc ça, c'était un peu ma première préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler, il y a des tribalistes là qui disent que non, on manque de respect à un chef traditionnel. On manque de respect à un chef traditionnel. Que Paul Biya est un chef traditionnel comme nos chefs qu'on vénère à l'ouest. Voilà les propos qui tiennent. Moi, j'ai dit à une fois que, attendez, il faut pas qu'il y ait amalgame là. Dites-moi, est-ce que le papa de Paul Biya a été un chef pour qu'aujourd'hui Paul Biya devienne aussi un chef? À l'ouest, c'est pas facile de voir un chef traditionnel mourir. On va chercher un enfant qui n'est pas de sa lignée pour qu'il soit chef. Et il ramène tout toujours sur la chefferie. Paul Biya n'est pas chef, il est président de la République. Maintenant, s'il veut être chef, comme eux ils le disent, qu'il rentre en Vomeka dans sa chefferie pour gérer son royaume. Parce que quand on est chef, je suppose qu'on a un royaume qu'on gère. Le Cameroun n'est pas un royaume. Il a fait 42 ans, 43 ans de pouvoir, il a donné tout ce qu'il pouvait. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le papa est fatigué. La chefferie qu'on lui a remis, qu'il parte s'asseoir en Vomeka pour gérer les problèmes coutumiers. Ils combattent Kamto. Kamto ne sera jamais président. Kamto ceci, Kamto cela. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion de Paul Biya? Quand on parle du bilan du RDPC, il nous ramène toujours sur Kamto. Tu vas poser la question à un militant du RDPC. Qu'est-ce que Biya a fait en 43 ans? Il va dire Kamto ne sera jamais président. 3 ans a été porté sur Kamto parce qu'ils essaient de manipuler le système des Camerounais. Et quand le ministre Atangandjif sort pour dire que voilà, il va faire ceci, il va faire cela, il va attaquer, il va bombarder, parce que moi je dis que ça c'est une guerre que ce monsieur veut provoquer au Cameroun. Avant lui, on a eu plein de ministres de l'administration territoriale qui n'ont jamais tenu ce genre de propos. Parce que tout ce qu'il dit, c'est pour appeler les Camerounais à la révolte. Et tout ça, c'est un système, un plan qui est mis en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont un projet d'annuler des élections au Cameroun. Ça, c'est le plan qui est caché derrière. C'est-à-dire, c'est pour que les Camerounais se révoltent. Et là, on va dire non, comme il y a les troubles au Cameroun, les élections sont reportées. Du coup, Paul Biya continue à gérer. Et derrière, ils vont faire une transition pour faire passer du gré à gré, c'est-à-dire son fils. Je pense qu'il ne faudrait pas que les Camerounais tombent à cela. Et moi, je dis surtout les Bamileke. J'ai constaté que l'homme Bamileke, franchement, est patient. Parce que si c'était une autre ethnie au Cameroun qui était attaquée ainsi, je pense qu'il devait déjà avoir un soulèvement au Cameroun. Ça, je suis convaincu. Le tempérament du Bamileke est exemplaire. La paix. Parce qu'ils disent toujours que oh, vous êtes toujours là. Quand c'est dans vos villages là-bas, vous vénérez vos chefs, vous faites la paix, il y a ceci chez vous, vous ne vendez pas les terrains. Moi, j'ai dit à quelqu'un sur un panel, moi, personnellement, s'il veut le terrain, il me contacte. Moi, j'ai le terrain, je vais lui vendre à l'ouest. S'il peut aller investir là-bas, qu'il parte investir. Qui ne pense pas qu'on vient à Yaoundé parce que on manque trop quoi faire avec nos terres. Non, nos terres sont là. Ceux qui veulent acheter les terrains à l'ouest, ils n'ont qu'à nous contacter. On verra comment ils auront investi là-bas et ça ne sera pas productif. Voilà le véritable problème. Nous ne sommes pas à Yaoundé, à Douala, dans toutes les grandes métropoles là parce que nous voulons. Non. C'est parce que tout a été centralisé là-bas. Si le président Paul Biya en 43 ans avait développé les autres régions, je ne pense pas que les Camerounais devaient tous se retrouver à Yaoundé, à Douala. Il n'y a jamais eu une élection au Cameroun. Je peux vous dire, M. Paul Biya on lui a remis le pouvoir.
Et depuis qu'on lui a remis au pouvoir, quand on crée Elekam, c'était pour qu'il se maintienne au pouvoir, puisque c'est lui qui nomme tout. Il nomme le président de l'ECAM. Il nomme le président de la Cour constitutionnelle. Il a modifié la constitution. Mais comment est-ce que quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il va travailler pour les Camerounais? Mais non, lui, il travaille, il veut rester au pouvoir. Lui, il s'en fout que vous ayez de l'eau, que vous n'ayez pas eau. Il n'est pas là, il ne vous gère pas. Voilà le stade qu'on a construit à un jeu de pierre du président de la République. Et un stade qui était censé porter son nom. Il ne s'est jamais déplacé pour se rendre sur place. Le papa reste à la maison. Quand on vient lui dire que non, les travaux avancent, les travaux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce stade n'est pas fini. Il faudrait vraiment que nous, les Camerounais, nous réveillons. Certains tribalistes disent que ils vont voir comment Paul Biya va remettre la clé du palais d'Etoudi à Kamto. J'ai dit, mais attendez, est-ce que Etoudi, c'est la maison du président Paul Biya? Etoudi n'est pas sa maison. Ce n'est pas lui qui doit remettre les clés, c'est le peuple camerounais qui doit choisir celui qui doit les gouverner. Le président de la République actuelle, ce n'est pas lui qui remet les clés à X ou à Y. Ce n'est pas le royaume qui va décider qui sera président. Donc, une fois de plus, ils nous font comprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas de démocratie. C'est le président de la République qui décide de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit dire. Un autre m'a dit, ses enfants ont été traumatisés quand ils ont vu la farine qu'on a versée sur le ministre et sur l'ambassadeur.